En réécoutant les vœux que j'ai pu formuler en début de l'année 2023, je me rends compte aujourd'hui à quel point l'année écoulée aura été éprouvante et singulière. La succession de crises qu'aura connue Mayotte et qui a fortement impacté le système de santé aura nécessité la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la santé à qui je veux ici partager toute ma gratitude. Je pense ici tout d'abord aux professionnels de santé de Mayotte qui auront su, sans doute plus encore que les années précédentes, se mobiliser afin d'assurer la prise en charge des Mahorais et des Mahoraises. Je veux aussi remercier les professionnels de santé venus en renfort pour quelques jours ou quelques semaines à Mayotte, afin de prêter main forte aux équipes sur place. Ce formidable élan de solidarité nationale aura assurément permis d'assurer la continuité des soins. À ce titre, je tiens aussi à remercier mes collègues directeurs et directrices d'ARS pour leur soutien indéfectible durant les crises traversées cette année. Enfin, j'ai une pensée toute particulière pour l'ensemble des agents de l'ARS, d'une part ceux qui ont été pleinement investis dans la gestion de la crise de l'eau, et d'autre part ceux qui ont permis la continuité des activités et la poursuite des projets. De cette mobilisation exceptionnelle, je retiens pour ma part 3 enseignements majeurs qui doivent irriguer l'ensemble de nos futures actions. L'anticipation tout d'abord. Les différentes mesures déployées auront très certainement permis d'éviter que ces événements ne se muent en crise sanitaire majeure. Il nous faudra garder en tête cette capacité à prendre du recul pour développer nos politiques de prévention. La réactivité ensuite. Les rebondissements au cours de ces derniers mois auront été nombreux, mais j'ai le sentiment que l'ARS aura su être au rendez-vous chaque fois que nécessaire, en n'hésitant pas à faire preuve d'innovation dans ses pratiques. Dans un territoire aux multiples spécificités, c'est un véritable atout sur lequel nous devons capitaliser. La transparence, enfin. Il est légitime, et a fortiori dans des situations complexes, que les actions engagées fassent l'objet d'interrogations, voire de critiques. Notre devoir est de pouvoir prendre le temps d'écouter, expliquer et le cas échéant corriger nos actions, dans le seul but d'accroître l'adhésion de la population aux politiques que nous déployons. Il nous faut désormais espérer pouvoir reprendre un rythme de travail plus propice à l'élaboration des politiques publiques de long terme. À ce titre, le projet régional de santé porte d'importantes ambitions de développement d'un système de santé, tant sur l'offre de soins que dans le domaine de la prévention. L'année 2024 devra être l'année de projets concrets et structurants visant à améliorer durablement l'état de santé de la population de Mayotte. Je souhaite que nous puissions dès cette année structurer un véritable choc d'attractivité pour les professionnels de santé de Mayotte, prenant en compte les récentes annonces de la Première ministre. Développer l'offre en télémédecine et enfin organiser une vaste campagne de dépistage des cancers, d'aligner des grosses opérations de santé publique organisées ces dernières années. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2024. Mwaha Mwema.